Le salut. Attention. Deux. En avant. La parole de Dieu que nous avons écoutée en cette célébration invite chacun de nous, spécialement les officiers et officières de police, à se faire proche de la population, à marcher avec le peuple. Cette proximité doit unir la police au peuple. Les policiers doivent devenir des alliés de la population haïtienne. Ils doivent être toujours prêts et présents, attentifs, capables de créer des liens, d'interconnecter la population avec eux, de vivre la solidarité, la subsidiarité de façon visible et de porter les souffrances, les peines, les joies et les espérances de ce peuple. La proximité n'est pas une stratégie pour la police, une stratégie opportuniste, non. Elle n'est pas une idéologie politique, puisque la police est apolitique. La proximité avec le peuple, avec la population, particulièrement celle qui se trouve dans la périphérie, est une attitude intérieure fondamentale pour la réussite et le succès des différentes missions de la police. C'est une exigence interne
à la logique du service et de la protection. L'Évangile nous dit qu'il y a quelque part, dans la périphérie et même au cœur de la ville, un homme qui est comme demi-mort, un homme qui est longé de tout son être, qui est étendu de tout son être, un homme qui attend une intervention de la police, une femme, un enfant, quelqu'un qui attend que la police soit là, à ses côtés, que la police marche avec lui, que la police intervienne. Oui, comme nous l'a indiqué le texte, pour le faire, il ne faut pas se détourner de ce qu'on voit, il faut bien voir. Il faut voir cette personne en attente, cette personne qui est en quête d'espérance. Il faut accorder du temps, il faut prendre la personne par la main, il faut accepter d'évaluer son cas, de se charger de lui, de penser ses blessures, de prendre soin et de pouvoir aussi accepter de se donner jusqu'au bout. Chacun des verbes que nous avons écoutés nous indique quelque chose d'essentiel. Nous devons retrouver le chemin de l'entente, de l'alliance, du pacte fraternel, de cet engagement pour le corps de police. Mais aussi, le policier doit se faire proche, doit travailler pour qu'il y ait moins de bandits sur les routes de Jéricho. Aujourd'hui, Jéricho passe chez nous en Haïti. Bandits, yo pas loin, yo là. Bandits avec nous. Bandits c'est frère nous. Bandits si c'est vrai, c'est victime tout un système, mais bandits, dès qu'ils acceptent de vivre comme des bandits, ils deviennent des gens de bande. Ils s'auto-excluent de la citoyenneté et ils prennent des quartiers en otage, ils créent des zones de non-droit. Et dans un pays qui aspire à l'état de droit, nous ne pouvons pas permettre que toute une frange de la population soit kidnappée, prise en otage et être esclave de certains chefs de bande. Je dis le peuple là, doit lui-même tout accepter pour marcher maintenant avec la police pour faire confiance. Il doit connaître que doit créer avec la police une force solidarité. Il doit mettre autour de la police pour partager l'information, aider, comprendre ce qu'a fait la zone. Et la police là, il doit là tout pour aider le peuple, joindre rachat, délivrance, libération en bas, brigands qui l'ont route Jéricho, qui passaient tout partout, qu'elle était matissant, qu'elle était n'importe qui côté. La cérémonie du jour m'offre également l'opportunité de remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur volonté et leur détermination à accompagner la police nationale d'Haïti dans les défis qu'elle confronte. Comment ne pas mentionner les efforts déployés en vue de l'adoption d'un décret visant à prendre en charge les policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés
dans l'exercice de leurs fonctions. Sans oublier son engagement à doter la police nationale d'Haïti des équipements et des matériels adéquats pour combattre le grand banditisme et protéger la population haïtienne. Sans oublier l'appui du gouvernement au paiement des arriérés de salaire au personnel policier et administratif. Mis à part ces actions, le nouveau recommandement a facilité la mise en place d'une coopérative de production et de commercialisation. Tout ceci vise à améliorer les conditions de travail de nos consoeurs et confrères et à donner un meilleur encadrement à nos vaillants policiers qui restent les pièces maîtresses de l'appareil de sécurité d'État et du processus de production de la sécurité publique. Je voudrais aussi profiter de cette circonstance pour remercier nos partenaires internationaux et la société civile qui ont toujours été présents à nos côtés pour nous assister dans le développement et le renforcement de nos capacités institutionnelles. En ce sens, je veux saluer la constitution du Fonds commun sous le leadership de Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Mécanisme devant réunir la contribution des pays membres, des pays amis et supporters de la police nationale, comme le Canada, qui y a déjà apporté une somme considérable. Ainsi, je profite de l'occasion pour inviter d'autres partenaires, pays amis, à rejoindre cette initiative vitale pour la PNH. Ensuite, il m'incombe le devoir de nommer les efforts de la coopération américaine à travers l'ANL en faveur du renforcement du groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, communément appelé SWAT, avec la formation de perfectionnement de ces policiers d'élite, de l'appui au fonctionnement de l'École nationale de police et à l'augmentation de la capacité opérationnelle de la PNH par l'octroi de nouveaux véhicules tout-terrain. Remerciements à la coopération française pour son support inestimable à la direction centrale de la police judiciaire. Mes remerciements vont également à la République de Chine, Taïwan, du Japon, d'Allemagne, de l'Espagne pour leurs dons de matériel, du Chili pour son soutien permanent à la formation de nos cadres intermédiaires supérieurs. Sans oublier l'appui moral du Mexique, de la Corée du Sud, de la République dominicaine et bien d'autres pays amis, saisissant la complexité et l'ampleur de la tâche que doit s'acquitter la PNH. Nous disons merci à la communauté nationale et au corps diplomatique, membres du corps diplomatique ici avec nous. Dans cette perspective, je ne saurais également passer sous silence l'accompagnement et le soutien de la presse, des organisations de défense des droits humains, des associations socio-professionnelles et tous les acteurs intéressés par la problématique de sécurité en Haïti et au travail de la PNH. À vous tous, nous vous disons un grand merci. Et nous vous demandons de continuer à nous créditer de votre confiance et de supporter nos efforts inlassables pour que la paix revienne dans les rues, dans les foyers et dans les cœurs. Une autre fois encore, dans nos toutes policiers, notre petite population n'a toujours campé devant la lutte contre le banditisme. La lutte qu'elle a menée pour sécurité et tranquillité dans le pays. Nous avons continué la bataille chaque jour contre toute qualité bandit. Bandit avec sapat, tant que bandit avec col. Nous avons dit tout si tiré, tout bandit en cachette. Attention, le jour qui a venu là, pour ne pas rentrer devant le peuple, pour ne pas rentrer devant la famille.
Là, un petit temps encore, un petit temps tout coûte. Avec concours gouvernement, la police a gagné plus moyens pour combattre les bandits dans la rue. Pour nous avoir plus moyens, pour nous avoir plus force pour nous mettre contre les bandits, pour protéger la population. Protéger et servir est la devise que la police a choisie pour motiver les actes que vous posez. Protéger et servir n'est pas un devoir et est à la fois un devoir et une responsabilité que vous êtes imposé du jour où vous avez accepté de porter l'uniforme qui vous distingue. L'exercice n'a pas toujours été facile. S'il vous a été donné à quelques occasions de réjouir du succès de certaines opérations, vous avez aussi connu des moments de grandes épreuves. Mesdames et messieurs, je suis d'autant plus enchanté de me retrouver à cette tribune que je m'adresse à vous, policières et policiers des différentes promotions, en présence des hauts cadres de l'État, du haut état-major, du corps diplomatique et des membres de la coopération internationale grâce auxquels la police a bénéficié tout au long de son parcours d'une assistance technique et financière. Il faut l'avouer, et je ne cesse de le répéter, la police nationale d'Haïti n'a jamais véritablement bénéficié des trois facteurs essentiels à son développement. Un environnement politique stable, un budget adéquat et une politique publique équilibrée visant le bien-être de ses membres. Les stratégies nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont multiples et j'en citerai une fois de plus que quelques-unes. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry croit qu'il est indispensable d'œuvrer au renforcement du contrôle au niveau des ports, des aéroports et des frontières terrestres avec la République voisine, par où, selon plus d'un, les armes et munitions illégales avec la mise en place des moyens techniques appropriés au service des douanes pour vérifier la nature des marchandises entrant sur le territoire national. Il faut également renforcer la mise sur pied du programme de contrôle des conteneurs développé conjointement avec l'ONU-DC et l'OMD, un partenariat permettant de combattre les trafics d'armes, de drogue et de toutes formes de contrebande. La sécurité publique est un bien commun, transversal qui requiert la participation de tous les secteurs. Les mesures à adopter devront être de nature diverse afin de créer un climat sécuritaire suffisant, permettant l'organisation des élections et du référendum constitutionnel prochainement. Je voudrais avoir une pensée pour toutes les policières et tous les policiers, serviteurs de la République, tombés en accomplissant leurs devoirs, ainsi que celles et ceux qui vivent avec les séquelles physiques et psychologiques découlant de leurs actions sur le terrain au service du pays. Mes pensées vont également à toutes les familles qui ont été endeuillées ces derniers temps à cause de la situation sécuritaire que nous vivons depuis trop longtemps dans ce pays. La mort a fauché certains d'entre eux, leurs membres, de manière violente dans leur enfance, leur adolescence, mais aussi dans la force de l'âge. Un pays ne doit jamais s'habituer à l'horreur et à la violence. Ayons une pensée aussi à l'endroit de celles et ceux, ainsi qu'à leur entourage qui ont subi des sévices physiques et moraux au cours de rapts et de séquestration. Sachez que les autorités publiques prennent toutes les mesures afin de faire revenir la sécurité dans toutes les villes et quartiers du pays,
afin que nous puissions recommencer à regarder l'avenir sereinement. De ce fait, l'empathie que nous manifestons à cet égard ne doit jamais être confondue avec faiblesse ou laisser-aller. En ce jour qui ramène le 27e anniversaire de la police nationale d'Haïti, notre police nationale, il m'est cher l'honneur de vous souhaiter, au nom de la nation haïtienne, une journée d'anniversaire remplie de fierté et de sens du devoir. Fierté, car malgré les faibles moyens dont vous disposez, vous réussissez depuis 27 ans à maintenir l'ordre et à préserver les vies et les biens de nos concitoyens. Sens du devoir, car vous incarnez l'abnégation en toutes circonstances au péril de vos vies. Parce que vous ne manquez jamais à l'appel. Promotion après promotion, vous tentez tous les jours de respecter le serment que vous avez prêté lors de votre intégration et vous perpétuez ce sens du devoir envers et contre tout. Téléguinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tous les leaders politiques qui sont sur le terrain. Nous allons garder eux, regardez, nous comptons tous nous regarder. Pour qui ça on est qui sont leaders politiques, ils ont un parti politique d'elle. Pour qui ça le peur dans l'élection. Tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour voir ça, pour nous faire bon jeu d'élection, sans passe-cookie, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans support. Il y a un bagage qui doit être clair pour tout le monde. Personne, oui, personne ne peut gagner ni autorité, ni droit, réunis dans un hôtel ou à l'étranger pour décider en petit comité qui monde qui est président ou premier ministre. Tout ça, c'est jouer tête. Monsieur Padley, après ton 4 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour ça. Combien de présidents ont tombé que vous jetez? Mais je dis à ça, je suis le président de la dernière transition. Indépendamment de ce qui se dit, ou ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer, pour moi, c'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire les élections après. Ce qui paye autant de pompes. Un président aller dans l'élection, il fait campagne, il est élu comme président et qu'il doit attendre 5 mois ou 6 mois avant pour le réussir monter un gouvernement parce que Sénat ou bien Chambre des députés, Parlement, bref, il faut qu'on va le passer à travers une déclaration politique générale parce qu'il faut qu'on négocie ça pour négocier. Moi, je crois que une nouvelle constitution est capable de permettre de nous remettre les pendules à l'heure et puis nous faisons un rééquilibrage pour le bien de la nation. Tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Li fait dans 2 langues, français, créole. Langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. En pile de bagaille dans la Constitution qui bon, il faut qu'on gagne. En pile de bagaille qui pas bon, il faut que nous changions. Donc nous sommes favorables nous-mêmes à la nouvelle Constitution. Ce n'est pas à nous à décider, bon, il faut aborder question Constitution d'abord ou après. Ce n'est pas à nous à décider qui nous pas faire élection ici. Ce n'est pas à nous. Et moi j'ai l'impression que tout le monde dans l'international va accepter ce que les Haïtiens ont décidé. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Gadel Jean-Lier.